Ok, voilà. Ah, toujours, je crois que c'est Sylvain quand tu mets le robot. Tu vois, ok, d'accord. Mais, ok, j'ai jamais vraiment lu qu'est-ce que le robot il sortait, qu'est-ce que ça sortait du robot. Hein. C'est c'est assez, c'est poétique. Sur Agmara, c'est pas génial. Et sur le Maral, c'est assez bien. Sur le Ok, Rambam, ça dépend des fois. ok, d'accord. Non, sur Ouais, Agmara, c'est pas génial parce qu'il y a trop de traductions et il est perdu dans les traductions, quoi. Il est à ouais. moitié. Parce que tu passes d'une langue à l'autre sans arrêt, donc il ne sait pas quelle langue. Il ne comprend pas. C'est normal. Ah ouais. Ok, merci. On verra. Ok, bah, on y va en tous les cas. J'ai quand même commencé et puis voilà. Donc, on va relire la Gemara 2 secondes puisque donc on est dans la Sougia donc d'avoir chez Tiboulot Pemashke, ça veut dire quelque chose qu'on trempe dans un liquide. Il faut faire Netilat Yadayim. Et bon, je pense que voilà, déjà si on arrive à faire déjà Rashi et Tosfot sur ça, ce sera pas mal. Voilà, mais on va voir, on va quand même lire un peu la Gemara et voilà. Donc on est dans la Gemara, on est page Kouf Vav Amud Aleph et on est avant-dernière ligne de la Gemara. Donc, au milieu de la ligne, plus ou moins, il y a marqué Amar Rabbi Elazar. C'est bon? On y va. Amar Rabbi Elazar a dit, Amar Aboshaya, il a dit à Aboshaya, Kol Shetivulo Bemashke, tout ce qui est trempé, traduction dans les mots, tout ce qu'on trempe dans un liquide, ça arrive Netilat Yadayim. Donc, il faut faire Netilat Yadayim. La question, la Gemara, elle n'explique pas du tout pourquoi. Hein. Ça veut dire, voilà, elle laisse ça complètement comme ça. Voilà, bref, donc maintenant, quand même, on va lire un peu la Gemara qui parle de ça, parce que sinon, on ne pourra pas faire ce soit, quoi. Donc, Amar Rav Papa, donc Rav Papa, il en déduit de là, donc de cette règle-là, qui n'a rien à voir, a priori, avec le Seder, qui est simplement que tout ce qui est trempé dans un liquide, il faut faire Netilat Yadayim. Shma Mina, donc il dit Rav Papa, j'en déduis de là, Shma Mina, je déduis de là, Aï Chassa, ça veut dire cette laitue, ça arrive les Shakou et Beharosat, il faut la tremper dans le Haroset, Mishum Kappa, euh, tu vois, ça veut dire à cause ça veut dire il faut le tremper dans le haroset, mishum kappa. On a vu kappa, on va traduire encore du venin, comme on a vu dans Rashi un peu, etc. On va refaire tout ça. Et parce que si tu penses en fait qu'il faut pas la tremper, il faut pas tremper la laitue dans la haroset, netilat yadayim la mali. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un netilat yadayim à l'onaga? Voilà, n'est-ce pas qu'il ne touche pas, il ne touche pas il ne touche pas en fait le liquide. Ok. Dilma Lonagad, pourquoi il faudrait faire un tilat yadayim de peur qu'il, n'est-ce pas qu'il ne touche pas, peut-être qu'il ne touche pas en fait le liquide. Ok, mais ça veut dire, ok, donc en fait ça c'est encore plus énigmatique quoi, c'est-à-dire, puisque qu'est-ce que ça veut dire? Il doit faire Netilat Yadayim, nous on sait on fait le maror après Motzi et on fait pas Netilat Yadayim pour maror. Tu vois, ça veut dire le chassa normalement comment dire, c'est la laitue c'est le maror, le haroset a priori dont il est question ici c'est le haroset qu'on trempe le maror dedans. Donc on voit pas quel Netilat Yadayim de quoi il parle et puis on a l'impression que lui ça veut dire pour lui c'est évident qu'il faut faire Netilat Yadayim. Donc, je sais pas, tu vois, ça veut dire, honnêtement, c'est bizarre, tu vois. Donc, est-ce que, je sais pas. Tu vois, il parle pas de Carpas, tu vois, puisque s'il parlait de Carpas, ça veut dire, ce qu'il dit Rav Papa, a priori, s'il a parlé du Carpas, ça veut dire, ok, ça serait clair, ça voudrait dire, on sait qu'on a une tradition, comme quoi, en fait, on fait Karpa, Asio, Achatz, et on va dire que Rav Papa, il se base sur cette tradition orale qu'on fait les Dilat Yadayim après le Kiddush, comme tous les juifs le font, tout le monde le sait, on trempe. Donc voilà, donc il dit de là, j'apprends que si quelqu'un il trempe un objet dans un liquide, il doit faire le Dilat Yadayim. Mais là, en fait, il parle pas. Et on dit, OK, parce que sinon, pourquoi tu le fais? OK, c'est très bien. C'est ce que, on va dire, moi, ça fait sens. Voilà, OK, très bien. Mais là, il nous parle du maror. D'où est-ce qu'on a parlé du maror qu'on trempe dans le haroset? Ça veut dire, depuis quand on fait les tchédaïm avant le maror dans le haroset? A priori, il faut dire que oui, tu vois. Bah, a priori, il faut dire que oui. Alors, moi, je fais que lire et traduire pour l'instant. En tout cas, c'est là ce qu'il parle. Il parle pas du carpas, il parle du maror dans le haroset. Ok, bah, donc il dit, si jamais en fait il fallait pas le tremper dans le haroset, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire le tilat yadayim avant le maror? Et c'est ce qu'il dit, d'où est-ce qu'il sait qu'on fait le tilat yadayim avant le maror? On n'en sait rien. Alonaga, et en plus, donc il veut dire qu'il faudrait le tremper beaucoup parce qu'il faut toucher le haroset. Parce que si jamais on ne touche pas le haroset, donc normalement, en fait, c'est sûr qu'on ne devrait pas faire le tilat yadayim. Ok, donc là, je suis dans la troisième ligne.
Alors, l'Agma a dit, mais Dilma leolam imalach lo tzarich leshakoué. Donc, peut-être que je pourrais toujours te dire que c'est pas la peine. Dilma, peut-être, leolam imalach, toujours je dirais pour toi, je te dirais, lo tzarich leshakoué, c'est pas la peine de le tremper. Vekapam rechamaït, et le venin, on va traduire comme ça, le venin, il meurt de l'odeur du charoset. Il a la maline netilat yadayim, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait faire netilat yadayim? Dilma meshak eoulé, de peur qu'il va tremper vraiment le maror dans le haroset et qu'il va toucher le liquide. C'est à cause de ça qu'il faut faire netilat yadayim, mais en réalité, il ne faut pas vraiment tremper le maror dans le haroset. Ok? Donc, l'agma, sur cette ligne-là, on finit avec la ligne de l'agma. Tout ça, c'est énigmatique. Mais enfin, Rafapa, il dit, l'onish, et donc, a priori, il change d'avis. Il dit l'onish, ou il dit, bon, peut-être qu'il faut le tremper. En tous les cas, il dit l'onish et nish maror haroset. Un homme, il ne doit pas laisser le maror dans le haroset. Dilma, niché, ça veut dire laisser longtemps, ou quelque chose comme ça. Niché maror haroset, dilma agav cheile, tavlin. Car peut-être Dilma, c'est de peur que Agav, avec Cheilé, la force des tavelines de l'épice du haroset, a priori, mais Vatelle, ça va annuler les marourés, ça veut dire ça va annuler l'amertume du maror. Et nous, on a besoin du goût du maror, et là, il n'y aurait pas. Ok. Ok, donc voilà. Donc en tout cas, a priori, c'est la traduction. On va s'arrêter là. Ça veut dire après ça, on va dire, c'est Agma, elle va analyser de savoir, elle va revenir sur cette histoire-là de pourquoi est-ce qu'il faudrait faire l'initiative d'Aïm pour le Maror, de quoi il parle, etc., etc. Donc en tous les cas, donc voilà. Donc ça, c'est la suite de l'Agma. Mais en tous les cas, nous, on va s'arrêter ici parce qu'en fait, sur ça déjà, il y a Rashi et Tosfot. Parce que Rashbam et Tosfot, Rashi et Tosfot, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est déjà de savoir, parce que l'Agma, elle n'éclaircit pas, elle sort cette halakha comme ça, a priori, tu vois, sans aucune source, comme quoi il faudrait faire un étilat yadayim quand on trempe quelque chose dans un liquide, et elle n'explique pas, quoi. Donc, et ça, l'Agma, elle n'a pas expliqué. Sur l'histoire de Rav Papa qui dit comment ça se fait qu'on va faire un étilat sur du maror et tout ça, etc., l'Agma, elle va expliquer les questions qu'on a demandées, à savoir, voilà, qu'est-ce que tu dis, on ne fait pas d'étilat yadayim sur le maror. Donc, ça, c'est la suite de l'Agma. Mais en tous les cas, et donc elle va questionner, etc. Mais elle ne va pas questionner, en fait, le fondement de l'histoire, comme quoi, quand on trempe un légume ou quelque chose dans un liquide, il faut faire un étilat yadayim. Donc, et sur ça, donc, il y a Rashi. Et donc, on va voir les deux explications, on va dire, de pourquoi, quelle serait la raison, en réalité, de pourquoi il faut faire un étilat yadayim quand on trempe quelque chose dans un liquide. Donc, alors, on va faire Rashi, on l'avait déjà fait la semaine dernière, mais évidemment, on n'avait pas. Je n'ai pas dit que j'ai beaucoup plus préparé cette semaine que la semaine dernière, mais bon, on va dire que j'ai bu un café en plus. Tu vois, en espérant que, voilà, que ça soit suffisant. Là, j'ai demandé en plus ma caméra qui a refroidi, bon, je la rejoindrai. En tout cas, donc, on va faire Rashi et on va voir ce que ça donne, vers Hachem, voilà. Donc, Rashi dit, c'est un étilat yadayim. Mishum Mashkin, donc Rachid il dit donc ça il faut faire netilat yadayim, Mishum Mashkin à cause des liquides, Shayadayim Shiniyot, parce que les mains elles sont Shiniyot, je traduis pour l'instant les mots, après je vais t'expliquer. Vechol Aposel Bitrouma, et tout ce qui rend non cachère dans la Trouma, Metame Mashkin, ça impurifie les liquides, et la suite c'est Liot Rishon, pour devenir des premiers, pour prendre un degré de Rishon, ça veut dire de numéro 1 dans la Touma. Voilà. Bon, Rachid dit pas plus, on peut dire, on peut le dire, j'ai pas envie de faire les Rachid de la suite. J'ai envie rien que de regarder Rashbam sur ça d'abord, 2 secondes, et après d'essayer d'expliquer. Donc, Rashbam, il dit, Kol shiti bulo bemashke, tout ce qui est trempé dans un liquide. Donc, Rashbam, il explique, Kegon, comme par exemple, Yerek, c'est-à-dire Bekoutar, ça veut dire un légume dans du fromage. Koutar, c'est une sorte de fromage liquide qu'ils avaient. Voilà, bref, un spread, c'est comme du cream cheese américain un petit peu. Voilà, il y a plein aussi. Bon, bref, tu vois, un liquide, voilà, un fromage un peu là. Obehometz, ou bien dans du vinaigre. C'est un étilat yadayim, ça veut dire qu'il faut faire l'étilat yadayim, mishum mashke, parce que c'est un liquide. Shayadayim shniyot, parce que les mains, elles sont numéro 2. Le hol posel et trouma, et tout ce qui rend impur la terouma. Mais tamé mashkin, ça purifie les liquides, les yod tefila pour être premier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire, c'est des trucs. Donc, grosso modo, quand j'avais essayé de faire, je vais essayer de vous dire, il y a un topo, donc ça veut dire, grosso modo, donc dans la Torah, comme on a vu,
on va dire, il y a plusieurs degrés de Touma, bon, ça c'est sûr. Maintenant, quels sont les degrés de Touma qui sont marqués dans la Torah? Donc, il y a un cadavre, par exemple. Un cadavre humain, c'est considéré comme, on va dire, Avi Avot Touma, le grand-père de la Touma. C'est-à-dire que pourquoi? C'est parce que celui qui le touche, il devient lui-même un père de la Touma. Mais il n'y a pas que ça qui a dans les pères de la Touma, il y en a plein en réalité. Il y a voilà, une femme nida, c'est une père de la Touma. Il y a plein d'autres. Ça veut dire il y a un animal mort, un cadavre d'un animal, par exemple un cadavre d'un animal mort sans shrita, c'est un père de la Touma. Voilà, les shkras, ça veut dire voilà, aussi les huit reptiles, etc. qui sont morts, c'est des pères de la Touma, comme le Metzora. Enfin bon, il y a plein de cas de pères de la Touma. Et ça, dans la Torah, elle en parle. Et donc, encore une fois, les pères de la Touma, ils ont cette particularité qu'ils rendent impur un autre être humain. Ça veut dire que si un être humain, il va toucher, par exemple, le cadavre d'un reptile mort, ouais, c'est un cadavre, donc en tous les cas, mais ça veut dire, ok, il va devenir lui-même impur. Mais ce type-là, qui aurait touché, ou même quelqu'un qui va toucher, on va dire, un être humain qui a touché un cadavre humain. Donc l'homme qui a touché le cadavre humain, il est lui-même devenu un père de la Touma. Et d'après la Torah, il impurifie à celui qui va le toucher, comme celui qui va toucher une femme nida, comme celui qui va toucher aussi un homme qui a des écoulements, etc. C'est-à-dire que le père de la Touma, il transmet la Touma ça veut dire à un être humain ou à quelqu'un qui le touche, qui devient lui-même maintenant un rishon la Touma. Ça veut dire on descend de degré puisque ça devient un enfant de la Touma. Et ce que ça veut dire, c'est que celui qui aurait touché un cadavre humain, celui qui aurait touché ou quelqu'un qui toucherait un cadavre de reptile, etc., ou une femme nida, en fait, même s'il est lui-même devenu humain, il est devenu lui-même impur, il ne peut pas impurifier un autre être humain. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, un avatuma, ça veut dire, encore une fois, un avatuma pour rendre impur c'est-à-dire ça veut dire un être humain et à plus forte raison des ustensiles et de la nourriture. Mais ensuite, celui qui a été en contact avec un avatuma, donc il devient lui-même Rishon Latuma, c'est-à-dire c'est comme ça, Rishon, c'est simplement une terminologie des Chachamim qui ont voulu différencier entre celui qui est un père, tu vois, ou un grand-père de la Touma, parce que le cadavre humain serait le grand-père et tous les autres, ça veut dire les cadavres animaux, tout ça, Nida, etc., c'est des pères de la Touma. Ils sont appelés des pères de la Touma parce que justement, ils peuvent avoir des enfants, dans le sens où ils peuvent impurifier des individus, des êtres humains. À partir du Rishon, donc ceux du Rishon, c'est-à-dire ceux qui ont été impurifiés plus ou moins par ce contact-là, en réalité, eux, ils ne peuvent pas impurifier, si tu veux, des autres êtres humains. Donc c'est pour ça qu'ils sont considérés comme des Rishon, c'est-à-dire des premiers-nés de l'impureté, quoi. Puisqu'ils sont même contaminés, mais ils ne peuvent pas contaminer des autres personnes. Mais alors en quoi ils sont contaminés? Ils sont contaminés parce qu'ils peuvent contaminer de la nourriture ou des ustensiles. Ça veut dire un Rishon, il rend impur donc de la nourriture et des ustensiles. Donc c'est cette nourriture et ces ustensiles, voilà, maintenant ils deviennent numéro 2 de la Touma. Eux-mêmes, ça veut dire donc ce qui se passe, c'est que donc c'est numéro 2 de la Touma. Évidemment, ils ne peuvent pas contaminer des êtres humains. Donc un qui toucherait un numéro 2 de la Touma, il deviendrait lui-même non, il ne serait pas impur en fait. Il ne serait pas impurifié ni quoi que ce soit. Maintenant, par contre, ce qu'ils ont, parce que le statut, quel est leur statut, puisqu'ils peuvent impurifier personne, alors c'est quoi leur problème? C'est qu'en fait, ils peuvent impurifier simplement encore de la nourriture ou des ustensiles, mais simplement ce qui concerne la trouma et les corbanotes. C'est-à-dire que les nourritures qui auraient été, si tu veux, pour prendre un exemple, ça veut dire que, par exemple, on va dire quelqu'un qui a touché un cadavre, voilà, on va prendre le cas peut-être le plus simple, tu vois. Ça veut dire, voilà, quelqu'un qui a touché une femme nida, c'est peut-être le plus simple. Voilà, quelqu'un qui a touché une femme nida. Donc, en fait, lui-même, en fait, il va impurifier la nourriture qu'il va toucher ou les ustensiles qu'il va toucher. En réalité, ça veut dire, en fait, c'est cachère, ça veut dire, on s'en fout un peu. Ça veut dire, d'après la Torah, on peut les manger, tout ça, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas Kohen, si on n'est pas, c'est pas de la trouma ni rien. Mais le problème de cette nourriture-là, c'est qu'elle, si elle rentre en contact avec la trouma, ou tu vois, ou avec des corbanotes, elle va les impurifier. D'après la Torah, il faut les brûler, etc. Donc ça, voilà. Et après, ça va pas plus loin, on va dire. Après, il y a des niveaux encore, mais ça ne nous intéresse pas d'aller plus loin que ça. Là, c'est grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, en réalité, donc maintenant, voilà. Donc, si on prend un cas normal,
voilà, à part ça, une autre chose qu'il faut savoir, donc c'est que les sages, ils ont fait un décret en ce qui concerne la trouma, que les mains, elles sont shniyot, elles ont un digne de deuxième, de numéro 2 de la trouma. Ce qui veut dire, grosso modo, en français, ça veut dire que les Chachamim, mais ça date depuis l'époque du Beth Amikdash, ils ont fait un décret que dès que quelqu'un il veut manger de la trouma, qu'il soit pur ou impur, etc. S'il est carrément impur, il n'y a pas de quoi, ça ne va changer rien, il doit aller au mikvé, mais si jamais il est pur, il doit faire Netilat Yadayim avant de manger de la trouma. Et ça date depuis l'époque du Beth Amikdash. À plus forte raison, si quelqu'un veut manger un korban, shlamim, ou n'importe quoi, etc. Parce que, en fait, les mains, ça veut dire les mains, d'une manière, elles sont considérées shniyot. Ça veut dire grosso modo numéro 2 de la touma. Donc, ça veut dire n'étant pas un problème pour de la nourriture normale, pour un juif normal qui veut manger n'importe quoi, il peut manger sans Netilat Yadayim. C'est pour ça que la Gemara elle dit que celui qui fait Netilat Yadayim quand il mange un fruit, c'est gassé à rouar, c'est considéré de l'orgueil. Et on avait déjà vu ça un peu déjà quand on avait vu cette fameuse Gemara avant qui disait que si quelqu'un il a fait Netilat Yadayim, il ne doit pas faire. Ah, j'ai oublié de remettre la caméra. Si quelqu'un n'a pas fait Netilat Yadayim, il doit pas faire kidouche. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ce que ça voulait dire. On avait vu un Rashi qui disait, oui, parce que ça serait de l'orgueil d'avoir fait Netilat Yadayim avant de faire kidouche, parce que normalement, il ne faut pas faire Netilat Yadayim quand tu manges de la nourriture normale, si tu n'es pas en train de manger de la trouma, etc. Donc, mais en tous les cas, le décret, au niveau de la trouma, il a été fait que les mains, elles sont shniyot, c'est-à-dire qu'il faut faire Netilat Yadayim, un Kohen qui mange de la trouma, ou un juif quand il va manger un korban shlamim ou korban pessah, ou n'importe quoi, même s'il ne fait pas motzi, il faut qu'il fasse Netilat Yadayim. Sur le korban pessah, même s'il ne mange pas de matzah avec, j'en sais rien, même si jamais j'en sais rien, ça veut dire, peu importe, il est obligé, peu importe, mais quelle que soit la situation, si quelqu'un mange soit un korban shlamim, soit ou de la trouma, même si c'est n'importe quoi, même si quelle que soit la trouma, quoi, ça veut dire même du vin de trouma, par exemple, il faut faire Netilat Yadayim, un Kohen qui mange la trouma, il doit faire Netilat Yadayim, parce que les mains, le décret, elle était que les mains, elles étaient shniyot, elles ont ce degré de 2 qui rend impur la trouma et le korban. Ok, tout va très bien. Ensuite, tu vois, ça veut dire, il semblerait que, et ça c'est un décret tardif, on ne sait pas de quand, a priori c'est attribué à Shlomo HaMelech, ça veut dire que le décret de faire Netilat Yadayim quand on mange du pain, c'est venu à cause de la trouma. C'est-à-dire que comme en fait, il y avait quand même pas mal de mariages mixtes entre les Kohanim et les Juifs normaux, donc ça veut dire c'est arrivé en fait que voilà, donc il y avait des femmes juives normales qui se marient avec des Kohanim, et qui en fait ils se retrouvaient à manger de la trouma. Et donc si jamais en fait elles n'avaient pas été habituées, ou même un juif normal qui va manger un korban ou des choses comme ça, donc ça veut dire qu'il n'était pas habitué à faire Netilat Yadayim, il ne va jamais le faire, il va avoir du mal à s'habituer, si tu veux. On va prendre l'exemple d'une femme, elle va s'habituer après le mariage, ça va être difficile. Déjà changer de minhag, c'est difficile. Donc à plus par exemple, ça veut dire tu vas apprendre à faire Netilat Yadayim et tout ça, ça va être compliqué. Donc on peut dire, c'est parce que la Gemara a dit que c'est Mijum Srar Trouma, c'est à cause de la Trouma qu'ils ont fait ce décret, mais c'est Shlomo qui l'a fait, de faire Netilat Yadayim quand on mange du pain. C'est-à-dire qu'on a mis ce décret de dire que les mains elles sont shniyot, alors que normalement, ça ne devrait pas être un problème pour les choulines, ça veut dire pour quelque chose qui n'est pas la trouma, et c'est pour ça qu'on ne fait pas Netilat Yadayim quand on mange n'importe quoi, on fait que pour du pain, c'est parce que c'est un décret à cause de la trouma. Et pourquoi ça serait à cause de la trouma? Pourquoi sur du pain uniquement? Alors dans les commentateurs, ils expliquent que voilà, parce que d'après la Torah, en fait, la trouma de la Torah, bien que dans le rabbinique, on donne la trouma sur tout, mais à l'époque, d'après la Torah, la trouma elle est que sur en fait les 5 céréales et le vin, ça veut dire et le raisin et l'huile. Donc en fait, donc en fait, le vin et l'huile, on va dire, je ne sais pas exactement, c'était pas considéré comme quelque chose de fréquent, c'était pas quelque chose, tu vois, que en général, voilà, on va dire comme ça qu'à l'époque, si tu manges du vin ou de l'huile, c'était avec du pain. Donc en fait, c'est pour ça que quand ils n'ont pas voulu embêter tout le monde et dire qu'on doit faire Netilat Yadayim quand on mange aussi du vin, quand on boit de l'huile, quand on va, voilà, un truc comme ça. Donc comme c'est pas fréquent de manger de l'huile sans pain, que le principal en réalité de la trouma, c'est sur les 5 céréales. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait sur Motzi, la takana de Shlomo, à cause de la trouma, sur les 5 céréales. Voilà, ça c'est ce qui sort. Ça c'est marqué dans la Gemara. Tout ça, on va dire, c'est plus ou moins marqué dans la Gemara, et après ça tout le monde est d'accord. Maintenant, l'histoire de qu'est-ce qu'il nous raconte ici Rashi et Rashbam avec l'histoire des Shniyot. Donc, il te dit, ok, très bien. Donc, ça veut dire, tu vois, Rashi et Rashbam, ils sont obligés de trouver une raison pour laquelle, en fait, il faudrait faire Netila quand tu trempes quelque chose dans un liquide. Donc, lui, il dit, en fait, tu vois, ils ont trouvé c'est-à-dire une raison. Ça veut dire, ils ont dit, oui, en fait, il y a un, si tu regardes dans les décrets qu'il y avait que Beth Shammai, ils ont fait, qui étaient acceptés par la majorité, un des 18 décrets,
c'est qu'ils ont fait un autre décret qui disait que tous les liquides, ils sont considérés comme rishon, ça veut dire ils sont considérés comme là, étant impurs, tu vois, au premier degré. D'une manière générale, ça veut dire pour tout ce qui est de la trauma. Ce que ça voudrait dire, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, c'est un autre décret qui a été fait, qui n'avait rien à voir. C'est qu'en fait, si tu veux, c'est que si jamais quelqu'un, ça veut dire l'idée, c'est que par rapport à la trauma, n'importe quel liquide, ça veut dire voilà, qui n'a pas été gardé ou quoi que ce soit, pour la trauma, on le considère, ça veut dire comme étant impur au premier degré. La raison, elle est pourquoi? Parce qu'en réalité, pour qu'en fait une nourriture elle devienne impure, il faut d'abord qu'elle ait été au contact avec un liquide. Et que donc, en fait, les liquides, c'est ce que tu vois, ça veut dire, peu importe, les liquides, ils ont une force de transmettre la touma, l'impureté plus que les solides. Et donc, en fait, on ne sait pas si, par exemple, si jamais quelqu'un, il y a du vin, il est en train de manger de la trauma et on ne sait pas si ce vin, en réalité, il est pur ou impur. Donc, en fait, ils ont fait un décret, c'est le décret de Beth Shammai, tout ça, qu'en réalité, tous les liquides, non seulement, ça veut dire, ils sont considérés, tant on n'est pas sûr qu'ils ont été purs, quoi, tant qu'ils n'ont pas un Hersher, si tu veux, à l'époque, il devait y avoir, tu vois, ça veut dire sur la bouteille, cachère pour la trauma. Tant qu'il n'y a pas, ça veut dire tant que ça veut dire ça veut dire que tous les liquides en réalité ils rendent impurs, ils sont considérés comme premiers et donc ils rendent impurs la trauma, même à un degré où carrément ça veut dire où la trauma elle devient numéro 2, donc elle fait encore un numéro 3 quoi. Ça voudrait dire c'est-à-dire si quelqu'un par exemple tu vois je sais pas il est en train de manger du pain et de la trauma et il trempe son pain dans du vin qui n'était pas gardé quoi, qui est stam. Alors, la trauma, non seulement, ok, maintenant elle est devenue impure quoi, d'ordre rabbinique, donc il faut la brûler. Mais en plus de ça, c'est que même si ce pain-là, il a été en contact avec un autre pain, aussi, il va le rendre impur, puisque le mashké, il est devenu. C'est un décret de Beth Shammai. Il faut regarder dans la Gemara, honnêtement, dans Shabbat, je ne me rappelle plus. L'histoire, elle est liée à ça, parce qu'en fait, parce que l'idée, c'est que les mashkim, c'est ça ce qui rend impur. C'est ça dans la Torah, c'est une des plus réquisites pour devenir impur. En tout cas, ce décret, il existe. Et ça, c'est clair. Et donc voilà, donc c'est pour ça que Rashbam et Rashi, alors une fois qu'ils ont fait ça, ils ont dit ah voilà, ils ont dit donc voilà, donc il veut dire que de la même manière, donc selon Rashbam et Rashi, c'est ça l'idée, c'est que ok, on a fait Netilat Yadayim pour le pain parce que ça ressemble à la trouma et parce que la trouma en réalité tout ce qui est de l'ordre, la plupart du temps la trouma c'était du pain, on va dire, voilà. Maintenant, comme dans la trouma, et donc ok, donc ils ont fait le décret que sur le pain. Et comme dans la Trouma, les liquides, ils avaient en fait, on leur a donné encore un degré d'impureté supérieur en disant que ça veut dire que n'importe quel liquide, en réalité, s'il a été impurifié, il rend la Trouma, et ça veut dire qu'il devient lui-même un premier de l'impureté, et donc il rend la Trouma impure. Donc, donc Rashbam et Rashi, ils font des maths. Ils disent comme ça, ils disent, pourquoi est-ce que les Chachamim, ils ont dit qu'il faut faire les Tziachadaïm quand tu manges du pain? C'est parce qu'en fait, il dit qu'on applique le décret qui a été fait pour la Trouma, que les mains, en fait, elles sont considérées comme numéro 2. Donc l'idée, ça veut dire, une fois que tu vas tout. Or, si ce décret il est vrai, donc on l'a appliqué au début que pour le pain, parce que voilà, le pain, c'est ça ce qui ressemble à la Trouma. Et que les autres choses, on va dire, c'est pas tellement fréquent qu'il y ait de la Trouma dedans, etc. Mais l'idée, c'est qu'une fois que ça veut dire que ce liquide-là, en fait, si ta main elle est deuxième, elle va rendre le liquide premier. Donc, on va dire que c'est encore pire, si tu veux, que de la nourriture normale. Puisque dans la nourriture normale, si tes mains elles sont deuxième, elles rendent impures uniquement pour la trauma. Tu vois, l'histoire, c'est qu'on a vu que le 2, il fait du 3 que pour la trauma, mais pas pour les choulines. Tu vois, donc ça veut dire que dans la chouline, il n'y a rien qui se passe. Tu vois, donc, mais là, comme en fait, quand ils avaient fait le décret sur le liquide, que quand quelque chose d'impur il touche un liquide, le liquide devient numéro 1. Donc le numéro 1, il veut faire du numéro 2. Et ça, le numéro 2, c'est un problème, même, ça veut dire, c'est un problème même dans comment dire, même pour des choulines. Pourquoi c'est un problème pour des choulines? Tu peux dire, on s'en fout, puisqu'on mange des choses qui sont impures. Non, c'est un problème, puisque ça devient du numéro 2, et si ça vient en contact avec la trouma, ça va rendre la trouma impure. Donc si tu veux, Rashbam et Rashi, ils disent en fait, comme en fait, on a fait ce décret de Netilat Yadayim à cause de la trouma. Et donc normalement, et ça veut dire dans les choulines, à partir du numéro 3, c'est sûr qu'il n'y a plus de problème. Donc il dit, c'est pour ça que normalement, les mains, dans n'importe quelle nourriture qui n'est pas du pain, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim, puisque les mains sont numéro 2, et quand tu vas toucher une nourriture normale, en la touchant, tu la rends numéro 3. Et numéro 3, si ce n'est pas de la trouma, ça n'a aucun impact. Même si ça touche de la trouma, ça ne va pas la rendre impure. Parce que tu comprends, le 3, il ne fait pas du 4.
Donc c'est pour ça qu'ils disent, voilà, c'est pour ça qu'on a fait que Netilat Yadayim sur du pain, parce que ça ressemble à la Trouma. Sur les autres nourritures, on n'a pas fait, parce qu'en fait, le décret Netilat Yadayim, c'est quoi? C'est que tes mains, elles sont deux, tu vois, puisque donc, ça rend impur la Trouma, puisque la vraie Netilat Yadayim, elle a été instaurée de base sur la Trouma. La Trouma, faut prendre les maths, tu vois, c'est la Netilat Yadayim à la base, elle a été instaurée pour la Trouma. La Trouma, elle devient impure en réalité à partir jusqu'au numéro 3. Donc, Achille explique, en fait, la Gemara, elle explique elle-même, tu vois, qu'en fait, on a fait le décret de Netilat Yadayim pour tout ce qui est Trouma Korban, c'est qu'on considère tes mains comme étant numéro 2. Alors, donc, dans un cas normal, ça veut dire pour de la nourriture normale, en fait, si tes mains elles sont 2 et que tu vas manger quelque chose et que tu es en numéro 3, en fait, c'est pas un problème, ça c'est sûr pour la fouline, mais en quoi c'est en plus pas un problème, c'est que même si cette nourriture-là, tu la rends du numéro 3, si cette nourriture-là, elle est mise en contact avec de la Trouma, ce qui était fréquent, tu vois, chez les Kohanim, parce qu'ils avaient de la nourriture normale et de la nourriture Trouma. Donc, comme ce 3, il ne va pas faire du 4, donc tu n'as pas besoin de faire Netilat Yadayim. Tu vois, grosso modo, tu touches une pomme, ta pomme elle est numéro 3. Ok, maintenant ta pomme elle va toucher à un pain de Trouma. Eh bien, ton pain de Trouma, il est toujours pur. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim pour manger la pomme. Tu vois, par contre, si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire, tu vas tremper ta pomme dans du miel. Donc, en fait, comme il y a un décret, à part ça, qui avait été fait, que tout liquide, il est considéré comme numéro 1 s'il est en contact d'impureté. Or, tes mains, elles sont 2, donc elles retransforment le liquide en numéro 1. Donc, finalement, tu vois, donc ça fait que, donc maintenant, ta pomme, elle est devenue numéro 2. Si ta pomme, elle touche la trouma, eh ben, la trouma, maintenant, tu dois la brûler. Tu vois, donc ça veut dire, et ça, on veut éviter, c'est ça l'histoire, tu vois. Donc c'est ça, en fait, tout ça, c'est ça ce que Rashbam et Rashi disent, tu vois, dans ces quelques mots, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Voilà, donc j'espère que c'est clair, tu vois, ça va, tu vois, peut-être j'ai mal expliqué, enfin j'essaie d'être clair, hein, grosso modo, voilà, c'est. Je ne sais pas quoi dire de plus, tu vois. C'est-à-dire, grosso modo, toute l'histoire de Netilat Yadayim, d'une manière générale, j'essaie de répéter encore une fois. Et alors, c'est pas très compliqué, en fait. C'est moi qui l'ai rendu compliqué parce que j'ai pas assez préparé, mais ça veut dire, c'est-à-dire, grosso modo, c'est que toute la Netilat Yadayim, en réalité, donc, elle est faite à cause de la Trouma. Dans la Trouma, en réalité, ça veut dire, OK, et ce décret de Netilat Yadayim, c'était quoi? C'est défini comme quoi on a considéré les mains comme étant numéro 2 de l'impureté. Et alors, le numéro 2 de l'impureté, en fait, ça rend impur que de la trauma et pas des foulines. C'est-à-dire, encore une fois, les foulines au numéro 2, en fait, même s'ils sont impurs, c'est pas grave, parce qu'en fait, à part qu'on peut les manger, puisqu'il n'y a aucune obligation de manger des foulines dans la pureté, ce qui nous intéresse principalement, c'est que ces foulines, ils ne rendent pas impurs de la trauma. Donc, si tu veux, ce qu'on veut éviter, en fait, c'est d'avoir des foulines qui sont au numéro 2. Parce que des foulines numéro 2, ils vont rendre de la trauma non cachère, tu vois, numéro 3. Et donc, l'idée, c'est que comme le décret à la base, comme on voit d'abord qu'on n'a pas fait de décret de faire Netilat Yadayim quand tu manges n'importe quoi, que pour du pain. Donc, on voit qu'en fait, et c'est écrit de toute façon explicitement dans la Gemara, que le décret Netilat Yadayim, c'est de considérer les mains comme numéro 2. Et donc, ce décret, il a été mis. Donc, à chaque fois que quelqu'un va manger de la trouma ou des corbanotes, il doit faire Netilat Yadayim, que ce soit n'importe quoi, des bikurim par exemple, c'est du pain, ça veut dire des pommes, n'importe quoi, faire Netilat Yadayim pour la trouma. Et a priori, on fait la bracha de Hachak Kedishan Savasivan Netilat Yadayim, etc. Ou n'importe quand il va manger de la viande, il va manger le korban Pessah, il doit faire Netilat Yadayim avec bracha. Pourquoi? Parce que ses mains, elles sont 2. Et si du 2, il touche un korban de la trouma, il le rend 3, il le rend non cachère et tu ne peux plus le manger. Donc, c'est une obligation. Maintenant, l'idée, c'est que dans les choulines, comme il n'y a pas cette histoire d'impureté, d'après la Torah, ça veut dire que ça s'arrête au numéro 2 au maximum. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que ça veut dire que voilà, que le numéro 2, d'après la Torah, en fait, si tu veux, il peut faire du numéro 3. Donc, normalement, tes mains, comme si toi, tu manges une pomme qui est chouline, qui est normale, tu la touches avec tes mains qui sont 2, tu en as fait du numéro 3. Le numéro 3, c'est pas un problème, parce que si ce 3-là, il touche de la trouma, il ne la rend pas impure. Donc, d'où le fait qu'on fait pas Netilat Yadayim pour manger une pomme, pour manger de la viande, pour manger des frites ou n'importe quoi. Parce que même si nos mains elles sont 2, elles vont faire du numéro 3. Le numéro 3, il va pas, si tu veux, il peut pas contaminer quoi que ce soit, il peut pas, même pas contaminer de la trouma. C'est ça ce qui nous intéresse, tu vois. Donc si quelqu'un il est Cohen et il mange il a de la trouma chez lui, ou toi tu dois donner la trouma au Cohen que tu as encore chez toi et tu l'as pas encore prélevé. Alors en fait, tu vois, même si tu touches, tu vois, tu touches pas des pains à toi et que tu as mangé, enfin pas du pain, si tu as touché des pommes ou de la viande, etc., même si ta viande elle est devenue 3, imagine ta viande elle touche des graines que tu dois, des graines ou du pain que tu dois donner au Cohen, le pain et les graines sont toujours cachères, le Cohen il peut les manger, tout va bien. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas Netilat Yadayim quand on va manger de la viande ou manger quoi que ce soit.
Ça, voilà, ça c'est clair. Maintenant, l'histoire, c'est qu'à part ça, donc il y a un décret au niveau des liquides, que les liquides, en fait, eux, s'ils sont mis en contact de l'impureté, ils deviennent rishon, d'ordre rabbinique. Ça veut dire qu'ils deviennent comme ils deviennent eux-mêmes comme le premier degré d'impureté. Ça veut dire que, en fait, si jamais il y a des liquides qui sont impurs ou qu'on ne sait pas s'ils sont purs ou impurs, si non seulement ils vont rendre, ils rendent impur non seulement ça veut dire ils vont rendre la nourriture dans laquelle ils ont été au contact en la rendant elle-même numéro 2. Et donc, cette nourriture-là, en fait, après ça, elle peut faire du numéro 3. Donc, en fait, l'idée, c'est que donc, si toi, en fait, donc, et ça, c'est un décret qu'ils ont fait sur les liquides d'une manière générale, comme quoi, à chaque fois qu'on mangeait, qu'il y avait de la trouma ou des corbanotes, il fallait que les liquides ils soient gardés à mort, quoi. Et donc l'idée, c'est comme ça. Donc, Rashi et Rajbam, ils font les maths. Ils disent, voilà, comme le décret de Netilat Yadayim à la base, c'est que tes mains, elles sont deux. Donc, si tes deux, ils touchent un liquide, donc le liquide, maintenant, comme il a été en contact avec quelque chose qui est impur, bah, lui devient premier. Donc, après ça, la nourriture que toi, tu es en train de toucher, elle devient deux. Et comme ce truc-là, il devient deux, ben maintenant, si jamais ça touche la trouma, ça va la rendre impure. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire Netilat Yadayim avant. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est pas très compliqué. C'est clair, maintenant. Il y a un seul truc, c'est qu'a priori, s'ils disent que le liquide, c'est 1, quoi qu'il arrive, ouais, ça change quand s'il est au contact de l'impureté, s'il est au contact de l'impureté, tu vois, ça veut dire. Non, comme par définition, ce qu'on a nous à la maison, enfin, ce qu'on utilise au jour le jour, c'est pas gardé. Ouais, tu peux dire que si, tu vois, c'est a priori, ok, c'est une question, c'est une question. Peut-être, c'est pas sûr, c'est sûr, moyen, tu vois, ça veut dire, ouais, ok, t'as raison, c'est possible, tout ça encore, il faudrait dire, t'as raison, c'est une question. Sur l'eau, ça se pose pas, parce que tu vois, imagine, tu vas puiser de l'eau. Donc, tu vois, ça veut dire, sur de l'eau, tu n'aurais pas le problème, on va dire, parce que tu vois, ça veut dire l'eau, elle est toujours pure, parce que voilà, grosso modo, toujours en contact avec le mic. Mais tu as raison, c'est une question. You're right, tu vois, ça veut dire ce que je dis. Le vrai problème, c'est que si c'était vrai tout ce que Rachid dit, tout ça, il faudrait faire les tiachadaïm, pas simplement quand on mange, mais dès qu'on touche la nourriture. C'est d'une manière générale, tu vois, ça veut dire, si tu dis que voilà, en fait, on fait, tu vois, c'est ce que tu dis, tu as raison, ça veut dire, la vraie décret, c'est que si la Netilat Yadayim que nous, on fait, c'est à cause de la trouma, parce que si jamais, voilà, quelqu'un va se marier avec un Kohen, ou des choses comme ça, et toi, tu donnais de la trouma au Kohen, et tu veux pas la rendre impure, donc, en fait, ça devrait pas être limité à quand tu manges du pain, tu fais Netilat Yadayim, ou etc., ça devrait être quand tu touches du pain, quand tu touches, t'as raison, mais ok, pour un exemple, pour un autre, tu vois, c'est pour ça qu'on dit c'est srar trouma, ça veut dire, tout ça, c'est, tu vois, whatever, tu vois, c'est des xérotes. T'as raison, c'est une bonne question, ce que c'est une bonne question, whatever, mais peu importe. Et la question est plus générale, comme tu dis, pourquoi est-ce que la Netilat Yadayim, selon ça, elle n'est pas quand on touche de la nourriture, elle est que quand on mange, tu vois. Et je sais que dans les Rishonim, là-bas, ils parlent de ça, je sais que j'ai déjà vu la question quelque part, mais ouais. En tout cas, pour l'instant, voilà, ça nous suffit pour comprendre Rashi, j'espère, Rajbam, et nous, maintenant, on peut commencer par le soit, tu vois. Donc, 2 secondes. Donc, voilà, donc, 2 secondes. Comment si j'avais monté ce de le métis écrit en plus gros, surtout parce que 2 secondes. Donc, j'arrive. OK. Donc, quand je dis boulot, ben, mâché. Donc, à ta soit, il dit donc tout ce qui est en fait trempé dans un liquide. Ouais. Alors, tout je vais faire netila, il faut faire netila. Donc, piège bekun 13, donc il a été expliqué dans Rachid, dans le carnet, Afalgav de Kaïm Malan, bien que nous savons que la lacha est un hôtel, il y a d'ave les pérotes, donc celui qui fait Netilat Yadayim pour manger des fruits, ça veut dire la nourriture non trauma normale, quoi, comme nous, quoi. Donc, qui fait Netilat Yadayim pour manger des fruits, Arezé Migasé Arouar, donc il est considéré comme quelqu'un qui est orgueilleux. Ça veut dire voilà, que puisqu'en fait, il n'y a pas de décret dessus. C'est-à-dire, comme on a expliqué, le décret il a été fait uniquement en ce qui concerne le pain. C'est-à-dire de faire un Netilat Yadayim quand on mange du pain. Il n'y a pas de mitzvah de Netilat Yadayim quand on mange les autres nourritures. Comme on a expliqué, tu vois, parce que les mains, elles sont deux, elles vont faire que du 3. Le 3, c'est pas grave. Il y a qu'en ce qui concerne la terouma, le pain, qu'ils ont fait le décret parce que ça ressemble à de la trouma, parce qu'on a peur qu'on va dire une femme, elle va se marier avec un Kohen et elle va manger de la trouma sans faire Netilat Yadayim. Kevan de Kamashkin, donc ici c'est différent parce qu'il y a des liquides. Malan, et ça on a une halakha, quand la possède est la trouma, ça veut dire tout ce qui pourrait rendre impur la trouma. Donc ici ça voudrait dire les mains qui sont numéro 2. Donc si jamais ces mains-là, si quelqu'un touche la trouma sans faire les yadayim, il rend la trouma non cachère, comme on a déjà vu, parce que les mains sont numéro 2. Mais Tamé Mashkin, il a purifié les liquides. Les Yod Techila, pour leur donner le statut de Techila, ça veut dire de Rishon Latouma, c'est un décret de rabbinique. Donc voilà, donc ça veut dire que donc maintenant c'est celui qui deviendrait premier Latouma. Donc avalé Inar Perot, Kemon Nahama,
Donc Rashi dit, Tosfot il dit, donc Avalehu, ils sont maintenant Anar Perot, ces fruits, ça veut dire ce maror ou cette chose-là qui est trompée dans le liquide, Kemonahama, comme du pain, puisque comme on a fait le calcul tout à l'heure, parce que voilà, encore une fois, le liquide qui est numéro 1, il va rendre la nourriture numéro 2 et ça devient comme du vin parce que le numéro 2, il peut faire du numéro 3 dans la trauma, donc on a peur que cette nourriture soit mise en contact avec la trauma. Mais c'est litol, et donc il faudrait faire Netilat Yadayim, Kmo Benahama, comme ils ont décrété de faire Netilat Yadayim ensuite pour le pain. Okay, donc ça c'est Rashi et Rashba. Maintenant, Tosfot, il n'est pas d'accord sur cette interprétation. Il dit Ben les Fareshken, donc lui il pense, Tosfot il dit que il pense pas d'expliquer, il pense pas qu'il faudrait expliquer ainsi. Dimken, parce que si c'est ainsi, qui parir quand la Gemara demande la maline et Tilat Yadayim, puisque c'est pour ça qu'on a fait la Gemara juste après, qui dit mais pourquoi est-ce qu'il faudrait faire les Tilat Yadayim s'il ne trempe pas le maror complètement dans le liquide? À l'onaga, il n'a pas touché le liquide. Alors, il dit, Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça nous change? À Filou Naga, même s'il ne touche pas le liquide, Kevan des Sof Achil Mashke à Tovel, à Metouval, puisque Sof, en fin de compte, Achil Mashke à Metouval, il va lui-même prendre du charoset. Ça veut dire quand il va prendre le maror, il va manger du charoset qui a été mélangé avec qui est sur le maror, quoi. Logara meochel mechamat ma'achil des bain netilat yadayim. Ça veut dire ça, c'est pas pire que quelqu'un qui va manger quand on le fait ou on le nourrit, ça veut dire a priori ou quelqu'un lui donne à manger des bain netilat yadayim, ou en fait tu vois ça veut dire et qu'il doit faire netilat yadayim. Il veut dire par là, ce qui veut dire comme ça, ça se voit, il veut dire comme ça. Il veut dire si jamais quelqu'un, en fait, il mange pas lui-même, il se nourrit pas lui-même. Imagine quelqu'un, tu vois, comme un enfant, grosso modo. Ça veut dire normalement, non, ça veut dire un enfant n'est pas parmi eux, c'est pour ça qu'on le fait pas. Mais ça veut dire que normalement, si jamais quelqu'un, il est nourri par quelqu'un d'autre, il va manger du pain, ça veut dire le type qui mange, il doit faire des tilatzadaim. Parce que le type qui nourrit, il doit faire des tilatzadaim, c'est une autre histoire. Mais le type qui mange, il doit faire des tilatzadaim. C'est un peu, tu vois, comme on a vu avant, ça veut dire que le décret, il a été fait sur le fait de manger. Donc, en fait, si tu veux, ce qui le dérange, c'est ça. Donc, ça veut dire, OK, donc si jamais quelqu'un déjà, quand il mange du pain sans le toucher, et que voilà, il doit faire des tilatzadaim, peu importe si c'est la lacha ou pas, mais en tous les cas, Tosfot, il a ça. Je sais pas c'est quoi sa source exactement, où est-ce que la source, c'est faire de Tosfot. En tous les cas, Tosfot lui dit ça. Si quelqu'un, en fait, il est nourri par quelqu'un d'autre, il doit faire des tilatzadaim, même s'il ne touche pas lui-même la nourriture. Donc, il dit, si jamais, en fait, cette Netilat Yadayim, elle serait dans le même, si tu veux, voilà, dans la même veine que cette Netilat Yadayim qu'on a demandé de faire pour la trauma. Donc, ça devrait dépendre si tu manges ou tu manges pas, comme tu as dit toi, tu vois, c'est pas si tu touches ou si tu touches pas. Donc, comme à la fin, le type, il va manger du charoset, et ce charoset, il est mélangé avec, si tu veux, avec le maror, et donc voilà, donc, même si lui, dans ses mains, il touche pas le charoset, et il continue simplement à attraper le maror par le haut, etc. Tu vois, ça veut dire que ça te demande, c'est pas plus grave que c'est pas pire que si quelqu'un il mange du pain sans le toucher, qu'il a fait un tilatzadaim. Puisque en fait, c'est sûr qu'au fond l'idée c'est que a priori, voilà, ça veut dire, je sais pas, ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, si tu touches si c'est les mains qui sont chénies, c'est pas la bouche. Donc en fait, normalement, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. C'est-à-dire que si les mains elles sont deux et que le maror, tu peux pas le rendre trois, ça veut dire même si tu le rends trois, c'est pas grave. Ben voilà, en fait, mais le liquide, ah oui, le problème c'est que le liquide, lui, comme il n'est pas gardé ou un truc comme ça, tu vois, c'est ça. Donc il devient comme un numéro 2, il devient numéro 1, quoi. Il est comme numéro 1, même s'il n'a pas touché, quoi. Quand soit, il veut dire, en fait, voilà, que comme selon Rashi, en fait, le vrai problème, c'est que les liquides, ils sont numéro 1. Ça veut dire, s'ils ne sont pas seuls pour la trauma, comme c'est un peu comme toi t'as dit, quoi. Ça veut dire, même si tu ne le touches pas, il est déjà impur, quoi. Même si tu ne le touches pas, il est déjà impur. Voilà, c'est ça, comme ça, c'est ce que tu as dit, c'est un peu ta question à toi. C'est la question que tu as demandé, c'est-à-dire, même si tu ne le touches pas, il est déjà impur. Donc voilà, pourquoi ça serait lié au fait de le toucher? Puisque voilà, il n'a pas été gardé. Donc voilà, c'est ta question. Puisqu'on voit que voilà, et comme tu le manges à la fin, c'est sûr qu'il faut faire des tilatzadaim. Voilà, je veux dire, qu'est-ce que tu aurais gagné? Pourquoi la Gemara, elle est particulière? Elle se pose la question, est-ce que tu l'as touché, tu ne l'as pas touché? Comme dit, le mashké lui-même, il était déjà impur avant. Voilà, parce qu'il n'était pas gardé. C'est ça la question, un truc comme ça. Donc, de la même manière que tu dis que dans les Netilat Yadayim, tu fais pour du pain parce que ça ressemble à la trouma, et si c'était de la trouma, il faudrait faire Netilat Yadayim. Et la majorité de la trouma, c'est du pain.
Donc là aussi, si tu dis qu'en fait c'est à cause du décret qu'ils ont fait que le liquide il rend impur la trouma s'il n'a pas été gardé, ok, donc quoi qu'il en soit, il faudrait faire un tiède dès que tu trempes quelque chose dans un liquide, même si tu ne touches pas le liquide. C'est la grosso modo la question, c'est que c'est pas toi qui rend c'est pas toi qui rend le liquide impur. C'est exactement la question que Thierry a demandé ça. C'est pas toi qui rend le liquide impur. Le liquide était déjà impur avant, quoi, parce qu'il n'était pas gardé, il n'était pas cachère pour la trauma. C'est un truc comme ça, tu vois. Puisque l'idée, le langage de l'agma, c'est tout liquide qui ne rentre pas sous la trouma, il le met au niveau de 1. Le liquide est considéré comme rishon, comme un numéro 1. Donc, ça se fait, il dit, ouais, ok, alors si c'est ça le décret, c'est pour ça qu'il faut faire des Yadaim. Je dire, ouais, qu'est-ce qu'on a gagné à faire des Yadaim si le truc était déjà impur? Ok, tu veux dire, ok, on n'a pas fait. Si je suis 2, si ma main elle est 2 et qu'elle touche du 1, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais ouais, non, c'est pas ta main en fait qui a le problème. C'est que, moi j'avais compris, tu vois, qu'en fait le problème, selon Rachid, moi je pense que c'est ça ce que Rachid veut dire, c'est qu'en fait le liquide, ça veut dire avant que tu le touches, bien qu'en fait c'est sûr que si tu demandes à l'époque du Beth Amikdash, est-ce qu'un Kohen il peut utiliser ce liquide pour le manger avec la trauma, on va lui dire non. Et c'est sûr que ce liquide, en réalité, il a déjà un statut de 1 sans que tu le touches et que tu ne peux pas le manger avec la trauma, etc. Mais comme a priori, tout ça, moi, ce que je comprends dans Rachid, c'est que comme c'est un décret par rapport à la trauma pour se souvenir de la trauma, etc., donc en fait, on va considérer ce liquide avant que tu le touches comme cachère, quoi, tu vois, même s'il ne l'est pas, parce que tu n'es pas en train de manger de la trauma pour de bon, ni rien, il n'y a plus de trauma, ni rien, tout ça, c'est que l'ordre rabbinique. Et donc, on va dire, ok, c'est rien que pour que tu te souviennes que si jamais ta femme, elle se marie, ta femme, ta fille, elle se marie avec un Cohen, ou j'en sais rien, etc., donc elle sache qu'il y a un truc avec les boîtes, avec les liquides et qu'elle fasse attention. Donc, quand elle a de la trauma, donc ça veut dire, on lui dit, voilà, fais des Yadaim quand tu vas tremper quelque chose dans un liquide, parce que comme ça, la femme, elle saura si jamais, voilà, on va dire, si elle se marie avec un Cohen, ou si toi, tu manges avec un Cohen. Mais si toi, tu n'as pas mangé de la trauma, mais ça veut dire, tu vois, ou peu importe, tu vois, que tu vas être en contact avec la trauma, voilà, il faut faire des Yadaim avant de tremper la trauma dans un liquide, tu vois. Et, tu vois, et moi, c'est comme ça que j'avais compris, tu vois. Et donc, le problème, il se pose que si tu touches le liquide, parce que c'est quand tu vas le toucher avec tes mains qui sont numéro 2 que le liquide, il devient impur et qu'il impurifie, encore une fois, le maror et le truc qu'il va toucher après et tout ça. Mais tu as l'impression, tu vois, il part vraiment sur ton point de vue à toi en disant, ouais, si en fait c'était un décret qui était à cause de la trauma, ce liquide, il est de toutes les manières déjà impur avant que tu le touches. Donc, qu'est-ce que la Gemara, elle veut de dire, si tu l'as pas touché, alors tu dois pas faire Netila? Ça veut dire, ouais, ça veut dire, voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, c'est déjà, voilà, c'est ce qu'il veut dire. C'est ta question à toi, plus ou moins. Pour lui, il considère que, voilà, si la base du décret, elle est parce que tout liquide, il est considéré non gardé, parce que c'est ce que Rachid dit. Lui, c'est vrai, tu vois, c'est exactement ta question, à mon avis. Tu as dit, si la base du décret, elle est que tout liquide non gardé, en fait, s'il est en contact avec la trauma, il le rend impur, etc., il le rend numéro 2. Alors, tu vois, avec la plus forte raison, numéro 3, enfin, voilà, il devient lui-même Rishon. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il touche ou qu'il touche pas, tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire, voilà, ce serait un décret en souvenir de la trauma. Alors, fais Netilat Yadayim, dès que tu vas tremper quelque chose dans un liquide, comme ça, tu sais que voilà, qu'il faut faire attention. Un truc comme ça, tu vois. Moi, c'est comme ça, c'est ça, mais ça m'a la question de ta foi, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai dit. C'est pas pire qu'on fait Netilat Yadayim, même si on touche pas le pain, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est de la même manière qu'on a fait un décret pour Netilat Yadayim à cause de la trauma sur le pain, même si on le touche pas. Donc, on devrait faire un décret sur Netilat Yadayim sur les liquides, même si on les touche pas. Tu vois, c'est ce que ça, tu vois, la question de ta foi. Tu vois, c'est dans les mots. Je sais pas si je reprends dans les mots comme vous voulez. Je sais pas si vous voulez. C'est bon, ça va dans les mots. C'est moi, j'avance. Ok, mais c'est avec moi, Benam. Ok, ok, donc. Tu vas. Ok, allo naga, umay nafkamina, je prends pas tout de ici. Umay nafkamina, ça veut dire nafkamina, qu'est-ce qui sort de là? Afilo ilo naga, même s'il n'a pas touché. Kevan des sauf achil, puisqu'à la fin, en fin de compte, achil mashke, il va manger de cette boisson à metoubal qui est trempée dans le maror ou dans la nourriture. No gara no ochel mechamat ma'achil, c'est pas pire que quelqu'un qui mange quand quelqu'un d'autre est en train de le nourrir, sans toucher le pain, des ban et yadaim, qui a besoin de faire un yadaim. Et ensuite, tu vois, il dit, et en plus, le Chiloyada Amakché, est-ce que celui qui a posé la question, qui ne pouvait pas penser des cas les mechash, que même s'il ne touche pas, on devait faire les Tiajedaïm, parce qu'il y a lieu d'avoir peur d'Ilma Naga, de peur qu'il va toucher le liquide, comme l'Agmaral va dire à la fin, quoi. Et Rav Papa, comme Rav Papa, il va le dire après. Donc, en fait, c'est pour ça que Tassot est à cause de ça. Donc, lui, il ne pense pas que c'est à cause de ce décret-là qu'il y aurait un décret sur des liquides qui sont considérés comme Rishon pour la trauma et que c'est à cause de ça qu'il faudrait faire un Tilat Yadayim au même niveau qu'on va faire un Tilat Yadayim pour le pain.
principalement à cause de cette histoire-là, que si c'était le cas, il faudrait, même si tu n'as pas touché le liquide, il faudrait faire un Netilat Yadayim. Donc, dire, donc, ça soit devait une autre explication. Il dit venir Netilat Deacha. Donc, lui, il pense que la Netilat Yadayim dont il est question ici, non mishum kedusha venekiyut. C'est pas à cause de la kedusha, de la sainteté ou de la nekiyut ou de la propreté, comme benahama, comme dans le pain, c'est-à-dire que c'est en souvenir de la trouma. Voilà, je ne sais pas pourquoi il appelle ça kedusha nekiyut. Ça veut dire, mais en tout cas dans l'agma, il est marqué clairement que c'est srach trouma, c'est parce que ça ressemble à la trouma, mais bon, peu importe. Et on dit que Shlomo, il aurait fait un décret à part ça de faire un Yadayim sur le pain pour en même temps que ce soit la propreté, de la sainteté. Alors, ok, alors maintenant il dit quoi? Et là, Mishum, donc quelle est la raison de la Yadayim ici pour, c'est-à-dire pour, voilà, pour la chose qui est trempée dans un liquide? La Mishum, Shelo Itma Mashkin. Donc là, on voit bien, donc c'est lui qui va rendre le liquide impur, puisque on voit que la Gemara dit qu'il faut le toucher. Ok, mais la Mishum Shelo Itma Mashkin, c'est pour qu'il n'impurifie pas le liquide. Il y a Tefila. Et donc, et parce que là, ça va devenir donc le mashké, comme on a vu, c'est le décret rabbinique, tout ce qui rend interdit la trouma, tout boisson. Donc, il est d'accord avec Rashi sur ce décret que tout liquide qui aurait été mis en contact avec quelque chose qui est pas cachère pour la trouma, ça le rend rishon, ça lui donne le premier degré de techila, donc comme le premier degré d'impureté, voilà, tu vois, transmissible pour la nourriture. Mais alors, quel problème? Voilà, puisque ce n'est pas par rapport à la trouma ni rien. Alors, il y a un nouveau kédouche. Il dit Veyaso l'ishtotan. Et ça serait interdit de boire ce liquide. Donc, le problème, c'est de boire ce liquide qui a été impurifié parce qu'il est devenu rishon la touma. Il a atteint le degré numéro 1 de la touma d'ordre rabbinique. Belifsol et goufo, parce que ça va rendre son corps non cachère. Ça veut dire, alors, c'est quoi, tu vois, c'est quoi, alors, je ne sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, a priori, si on veut prendre l'explication la plus léniente dans la halakha, tu vois, c'est ce que dit le Maram de Rotenburg, qui était quand même, tu vois, un des derniers auteurs de Tosfot, donc a priori, je se basais de savoir qu'il savait ce qu'il disait, que lui, il explique, tu vois, qu'en fait, ce que Tosfot, il veut dire, c'est que à l'époque, ça veut dire, à l'époque de la Gemara, il y avait encore, ça veut dire, les Juifs, ils faisaient attention de manger en état de pureté, quelque part. Et donc, c'était ça le problème. Et donc, pourquoi c'est super lignant dans la halakha? Parce que le Maram de Rotenburg, il dit qu'aujourd'hui, qu'on n'est pas pur, donc on n'a plus de problème. Il n'y a plus cette halakha de faire Netilat Yadayim quand on trempe quelque chose dans un liquide. Et c'est un avis qui est ramené dans le Shulchan Aruch. Je pense que ça aussi, le Kaf HaChaim, pour les Sfaradim, il dit comme ça, un truc comme ça. Tu vois que cette halakha, elle n'est plus à Nogea aujourd'hui, et c'est basé sur cette asphalt. C'est parce que cet interdit, tu vois, on le fait pour le Seder, uniquement parce que c'est en souvenir du Beth Amikdash, mais ça veut dire, pas dans le Seder, cette halakha, ça veut dire, on le fait pas. Il y en a qui disent pas, il y en a qui, je n'ai pas dit que tout le monde est d'accord sur ça, mais le Maram de Rotenburg, parce que d'abord, pas tout le monde est d'accord sur l'explication de Tosfot qu'il y aurait un truc comme ça, parce qu'il faut voir que c'est très gros ce qu'il dit Tosfot. Ça veut dire qu'il y aurait un interdit de rendre son corps impur, et que c'était quoi à l'époque de la Gemara, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, en fait, c'est pas lié à un décret d'ordre rabbinique à cause de la Trouma, et que donc ça serait un décret encore valide aujourd'hui. Et c'est ce que selon Rashi et Rashbam, ça serait encore valide aujourd'hui, parce que c'est comme les Netilat Yadayim pour le pain. Mais selon Tosfot, Tosfot dit non, c'est que c'est un interdit de rendre son corps pas soul. Un interdit qu'à l'époque de la Gemara, il était en vigueur, où ça veut dire qu'on ne voulait pas rendre son corps non cachère, un degré d'impureté, même si c'est que d'ordre rabbinique, etc. et compagnie. Tu vois, c'est du rishon la touma, ça veut dire, c'est comme on a vu que le liquide, il a un degré de premier degré d'impureté de la nourriture, donc voilà, on ne voulait pas. Donc, voilà, donc, ça dit. Voilà, donc il va ramener encore une Mishnah dans Choulin qu'on voit qu'à l'époque de la Gemara ou à l'époque de la Mishnah, en fait, il y avait, comment ça veut dire, on voyait qu'ils faisaient attention de ne pas se rendre impurs par des liquides, tu vois, pour rendre leur corps impur, pas simplement la nourriture, mais eux rester purs. Donc, un qui fait la shrita, ça veut dire, a priori, donc, qu'est-ce que la Balagma nous dit, 2 secondes. Donc, il peut manger, ça veut dire qu'il peut manger de la viande sans faire Netilat Yadayim, tu vois, parce qu'il ne va pas rendre ses mains impures, il ne va pas rendre impure la nourriture qu'il mange. Tu vois, donc, c'est ça, la Gemara dit ensuite par la suite, Ayatsa Me'emdam, mais si jamais il y a du sang qui est sorti de la shrita, et donc il aurait rendu ses mains qui auraient été touchées par le liquide, En Chalin Be'adayim Esoavot, ça veut dire on ne mange pas, donc il ne peut pas manger de la viande sans faire Netilat Yadayim. Donc, ça veut dire qu'il faudrait faire un shochet, il devrait faire Netilat Yadayim avant de manger, même de la viande ou n'importe quoi, à cause, tu vois, parce qu'il a touché le liquide. Et donc, tu
Tu vois, donc, et Tosfot, il veut dire, a priori, ça serait pas à cause de la trouma, ça serait pas à cause de quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi il aborde ça une preuve contre Rashi, je sais pas. Tu vois, mais ça veut dire pour lui, en fait, c'est a priori, je sais pas si là-bas dans la Gemara, il y a marqué que, tu vois, parce que ça rend son corps impur. A priori, peut-être la Gemara le dit là-bas clairement. J'ai pas regardé la Gemara honnêtement, donc j'en sais rien, mais ça m'étonnerait que la Gemara le dise là-bas. Mais tu vois, Tosfot, a priori, je sais pas pourquoi il apporte ça comme preuve. Tu vois, qu'est-ce qu'il a gagné avec cette, ouais, peut-être, peut-être c'est parce que, hmm, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas marqué qu'il faut faire Netilat Yadayim, on a l'impression. Tu vois, il y a marqué simplement, il ne faut pas manger avec les mains sales. Istamas, ça veut dire, ou peut-être, ouais. Je sais pas. Je sais pas, il faudrait voir. Honnêtement, j'ai pas préparé, j'ai pas préparé assez. J'aurais dû regarder la caméra là-bas. Mais ça veut dire comme ça veut dire, à la première lecture, j'arrive pas à voir en quoi ça serait une preuve contre Rachid. Tu vois, ça veut dire, OK, on voit que là-bas, il faut faire des tiyates daim si jamais on fait la shrita et qu'on veut manger de la viande parce qu'on va toucher le liquide. Je veux dire peut-être parce que même, ah, peut-être qu'il veut dire que ça veut dire que quand le type, il a fait la shrita, il avait déjà les mains sales. Donc, en fait, c'est sûr que la viande, elle est déjà devenue impure. Voilà. Quelqu'un qui fait la shrita sans faire netilat yadayim, il y a du sang qui va sortir au moment de la shrita. Le sang, il va rendre la viande, il va rendre l'animal non cachère. C'est-à-dire non impur, on va dire. Donc, à quoi ça va lui servir maintenant de faire netilat yadayim? Mais si tu dis en fait que c'est lui qui ne doit pas se rendre impur, alors tu comprends qu'il doit faire les netilat yadayim parce que comme il a été au contact du sang et que le sang, en fait, il est richonne et que lui va manger, donc il va se rendre impur lui-même. Donc, ça serait un problème pour lui-même, quoi. Et ça, l'anti-Yadayim, ça peut l'aider. Ça veut dire parce que tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, parce qu'il va pas rendre, là, voilà, c'est tout, il va pas rendre impur son corps avec du rishon. Truc comme ça, tu vois. Mais c'est l'idée, ça voudrait dire que puisque la nourriture elle-même, elle est déjà impure, on va dire. Donc en fait, contrairement à ce que Rachid veut dire, c'est pas qu'on a peur que la nourriture elle va devenir impure. La grande différence, c'est que selon Rachid, selon Tosfot, c'est qu'on a peur que lui devienne impur. Donc, a priori, l'idée, ça voudrait dire ça. C'est quand là-bas, il a fait la shrita, l'animal est déjà impur, puisque voilà, c'est trop tard, ça ne va pas l'aider de faire un tiyatédaïm, puisqu'il a fait déjà la shrita, etc. Donc, pourquoi maintenant il va faire un tiyatédaïm avant de manger? En fait, c'est parce que c'est lui qui ne doit pas s'impurifier en mangeant une nourriture qu'il aurait lui-même impurifiée avec ses mains, avec le liquide, tu vois, pour se rendre impur. Mais un truc comme ça doit être ça, là, quoi. Vraiment, on a mis Besséder et Seba. Donc, on dit aussi, tu vois, donc, en ce qui concerne le fait de manger dans le repas, après, ça ne parle pas du Seder, mais il y a marqué comme ça. Et Vioula en Yahin. Donc, quand on a amené du vin, donc, c'est stam, tu vois, donc, donc, c'était pas trempé. C'est ce qu'il veut dire. Kol echad notel yado achat. Ça veut dire là-bas, donc là, on m'a dit que quand donc il n'y avait pas de nourriture en jeu, ça veut dire, soit il veut dire qu'a priori, la qu'ils avaient de faire les tiyatédaïm, en fait, avant, pour ne pas purifier leur corps, c'est en fait, donc comme c'est pas la nourriture qui est un problème, tu vois, selon toi, soit c'est pas l'objet que tu vas tremper qui est un problème, c'est toi, comme la Gemara semble dire ici, que c'est que si tu touches le liquide, que tu deviens impur. Donc, ça soit dit, voilà, on voit une Gemara, il faut regarder la Gemara là-bas, qui semble dire que à leur époque, ils faisaient des tiyatédaïm avant de boire du vin. Ça veut dire dès qu'ils buvaient de l'eau, a priori aussi. Mais ils faisaient une tiyatédaïm que d'une seule main. Chacun des tiyatédaïm que d'une seule main. Pour pas que, donc en fait, le problème, c'est pas la nourriture qu'on va manger avec le vin, puisque là, il n'y en a pas de nourriture, mais c'est simplement le fait que voilà, tu vas rendre le vin impur et le vin, il va devenir richonne. Et donc, en le buvant, toi, tu vas te rendre impur, même si c'est que l'ordre rabbinique, puisqu'on a vu un richonne ne peut pas rendre impur un être humain, mais ça serait un ifsol goufo, ça veut dire se rendre son corps souillé, on va traduire comme ça. Et c'était un truc qu'ils avaient à l'époque de l'Agmara de ne pas s'impurifier avec une nourriture qui avait un degré de richonne d'impureté. Et dit Vatam Sagé Beya Derad, et là-bas ça suffisait de faire des sur une seule main. Voilà, parce que voilà, après tu touches le vin qu'avec une seule main. Amal Bemaror, Noga Bishte Yadav. Et c'est pour ça qu'en fait dans le Maror, il faut mettre avec les deux mains, puisqu'à priori on touche avec les deux mains. Mais encore une fois, le problème c'est de s'impurifier soi-même, c'est pas d'impurifier la nourriture. Avec Amar, parce que voilà, avec Amar et Sibou, mais Vinlaem Maïm. Donc, ça veut dire, et là-bas, donc, ça soit il va apporter une preuve, il veut dire,
Donc dans cette Mishnah là-bas qui nous parle de comment est-ce qu'on faisait, ça ne parle pas du Seder, mais ça parle de comment est-ce qu'ils mangeaient à leur époque. Donc ça veut dire, disons, ils avaient bu du vin avant de commencer à manger, ils faisaient une Tzilat Yadayim sur une seule main. Donc maintenant qu'ils vont manger du pain, la Gemara dit là-bas, et Sibou, ça veut dire ils se sont allongés, quoi, ils se sont, comment dire, accoudés. Mais Vin Laim Mayim, on leur a apporté de l'eau pour faire Netilat Yadayim. Donc il dit à Sfat, Achalpi, Shekol Echad Gvarnatal Yadav, bien que chacun avait déjà fait Netilat Yado Achat, chacun avait déjà fait Netilat Yadayim d'une seule main, Chosé avait Notel Shne Yadav. Il doit refaire Netilat Yadayim des deux mains. Et ça, Tosfot, il amène ça comme une preuve contre Rashi. C'est-à-dire qu'il veut dire que si la raison, elle est dans les boissons, que c'est parce que c'est comme Netilat Yadayim, donc en fait, si tu as déjà fait Netilat Yadayim d'une main, tu ne devrais pas refaire les deux. Tu ne devrais faire que la deuxième. Et tu vois, donc ça, tu veux dire du fait que, en fait, tu vois, il faut refaire la Gemara là-bas, elle dit qu'il faut faire Netilat Yadayim des deux mains, ça veut dire que la première, elle avait pas, elle avait un autre degré, si tu veux, que la Netilat Yadayim qu'on fait pour faire Motzi. Et tu vois, selon Rashi, si tu comprends, selon Rashi, la Netilat Yadayim qu'on fait pour faire Motzi, elle est du même akabit que celle qu'on fait pour quand on va boire un liquide ou en tout cas quand on va tremper quelque chose dans un liquide, puisqu'à chaque fois c'est pour pas rendre impure la nourriture, etc. Et à cause de la trauma, etc. Donc normalement, il dit si jamais en fait quelqu'un il a déjà fait Netilat Yadayim d'une main pour boire le vin, quelle que soit la raison, et selon Rashi, c'est parce que le liquide, il est impur, il ne faut pas purifier le liquide qui va rendre impur la nourriture, et que même s'il n'y a pas de nourriture, on fait quand même Netilat Yadayim. N'empêche que cette Netilat Yadayim, elle est toujours du même akabit que Netilat Yadayim de Motzi, puisqu'elle est toujours basée sur l'idée que les mains sont numéro 2 et qu'elles vont rendre la nourriture numéro 3, mais quand c'est avec un liquide, ça va faire du numéro 1. En tout cas, c'est le même décret, donc il suffirait de refaire Netilat Yadayim de la deuxième main. Tu vois, puisque c'est ce qui continue, il dit, puisqu'on voit dans les lois de Netilat Yadayim, tu vois, ça veut dire, puisque bien que normalement, quand on fait Netilat Yadayim, on peut purifier ses mains l'une après l'autre. Imagine quelqu'un, il a un keli, il a que de l'eau pour faire Netilat Yadayim sur une main. A priori, ça marcherait, j'en sais rien, pour manger du pain, si on mange avec une seule main, je ne sais pas. A priori, il y a un truc comme ça, quoi, il semblerait, Natol Yadav, Achavishtifa, Teora. Si jamais quelqu'un va dire qu'il n'a pas assez d'eau pour faire Netilat Yadayim des deux mains, il pourrait faire Netilat Yadayim d'une main et manger avec une main, a priori. Dans tous les cas, donc ici, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait faire Netilat Yadayim des deux mains, selon Rashi. Donc lui, il veut dire, c'est avec l'Itol Shtem, ici, la Gemara, elle nécessite, après avoir bu le vin malgré tout, de refaire Netilat Yadayim des deux mains. Parce que la première Netila qui a été faite pour boire le vin, l'eau a été à l'Echem Kedusha. Elle n'était pas en tant que Kedusha, ce qui veut dire, c'est qu'elle n'avait pas le même degré que la Netilat Yadayim qu'on fait quand on mange du pain, qui est, tu vois, un autre degré, où il faut faire la bracha, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que Tosfot dit ça, il pose une question sur Rashi. Il dit, selon Rashi, il faudrait faire la Netilat Yadayim que la deuxième main, puisque la Netilat Yadayim de quelque chose qu'on trempe dans le liquide, elle doit avoir le même niveau que la Netilat Yadayim qu'on fait pour le pain. Ok, donc en tous les cas, il dit, donc après, donc il continue, il dit l'écart ça va à marcher, c'est pour ça que celui qui a posé la question, il pensait, ça va à marcher des bar netila, lika les mexar chez Maïga. Que cette netila qui est simplement, on va dire, de la midat acidoute, si on veut dire, pour ne pas impurifier son corps, pour ne pas souiller son corps en impurifiant un liquide qu'on va ensuite ingurgiter. Donc, ils avaient une sorte de midat acidoute de faire Netilat Yadayim dès qu'ils étaient en contact avec un liquide. Donc, c'est pour ça que celui qui a posé la question, il a dit, OK, si tu bois du vin, tu fais Netilat Yadayim, mais si tu vas tremper du maror dans du charoset et si tu ne touches pas le charoset, pourquoi tu vas faire Netilat Yadayim? Tu vois, c'est pas vraiment que tu t'impurifies. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Tu vois, quand ça va marcher des barres netila, que comme cette netila, on va dire, moi je dis midat chassidout, j'en sais rien, en tous les cas, c'était pour pas souiller son corps, et que c'était quelque chose qui est, on va dire, pas vraiment, il n'y a pas de bracha dessus, c'est quelque chose qui n'est pas au niveau de la netila normale. Donc, les cas, les mexas, il n'a pas lieu de faire un décret chez Maïga, que de peur qu'il touche, il faudrait vraiment qu'il touche le liquide pour faire Netilat Yadayim. Et il lui répond non, que malgré tout, on a peur qu'il va toucher, il faut faire malgré tout Netilat Yadayim à cause de cette impurification de son corps. Ok, on dit, ça va continuer. Voilà. Donc, il y a lieu donc de dire qu'il n'y a pas lieu de faire la bracha sur cette netila, mais ce qui veut dire par là que selon Rashi, il faudrait faire netila. Il faudrait faire la bracha, quoi. Parce que tu as la raison, parce que selon Rashi et Rashbam, que c'est de même ordre que la Netilat Yadayim pour le pain, c'est simplement, tu vois, un sniff, tu vois, je sais pas comment dire, un alinéa, quoi, dans ce décret du Netilat Yadayim quand on mange du pain. On fait aussi Netilat Yadayim quand on va manger avec un liquide
de peur qu'on trempe la nourriture dans le liquide parce que ça ressemble un peu à la trouma. Donc, c'est exactement le même décret. Donc, selon Rashi et Rashbam, il faudrait faire carrément la bracha dessus. Voilà, donc, mais selon lui, il n'y a pas lieu de faire la bracha. Kevan delika acha mitzvah lishmoa divrei Rabbi Eliezer ben Arach. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ça veut dire que, comme ici, il n'y a pas la mitzvah d'écouter les paroles de Rabbi Eliezer ben Arach. Ce qui veut dire que c'est que ce n'est pas un décret dans Chachamim. Ça veut dire, tu vois, ok. Ça veut dire que c'est Rabbi Eliezer ben Arach qui a donné un décret. C'est pas Rabbi Eliezer ben Arach qui a comment dire, qui a inventé l'Idat Yadayim, mais c'est lui qui a amené un verset dessus. Donc c'est pour ça que Tosfot il dit je ne sais pas quel verset il a trouvé parce qu'il y a marqué Veyadav lo shataf b'maim. Voilà. Et donc a priori c'est quand même bizarre pour Tosfot de dire ça, Mitzvah Ishma Divrei Rabbi Eliezer ben Arach. Mais bon, ça veut dire, ce qu'il a dit, ça veut dire, à mon avis, c'est une erreur de frappe, hein, c'est Divrei Chachamim. C'est-à-dire, les Shmoa, Divrei Chachamim, c'est écouter les paroles de sages, puisqu'on sait que Nézédaïm, ça a été instauré par Shlomo Melech déjà, donc c'est très ancien comme décret. Ça date de l'époque des Rouvines, ça n'a pas été instauré à l'époque de la Mishnah, ça date bien avant. Bref, tu vois, mais bon, Vekol Sheken Anan, Shananu Izarim, Militamot Atzmenu, donc, à plus forte raison, nous, donc non, il n'y a pas de bracha, donc déjà, il n'y a pas de bracha, mais il y a plus forte raison de nous, c'est-à-dire nous, on n'a pas l'habitude de rester en état de pureté. Donc, pour lui, il veut dire que pour nous, toute cette histoire de tremper une nourriture dans le liquide, en fait, c'est pas d'actualité, quoi. Ça n'existe plus. Ça veut dire on mange des nourritures qui sont impures, on n'a pas peur, c'est-à-dire on n'a pas cette madriga de manger de la nourriture en état de pureté on n'a pas cette idée de souiller notre corps avec des liquides qui seraient premiers de l'impureté. Ok, donc il dit on n'a pas besoin de faire cette netila du tout. Donc voilà, après avoir, donc ça se fait, tu peux dire lui corps, tu vois que voilà, son avis, que voilà, c'est obsolète, quoi. Comme je dis, comme Maram aussi dit ça, il dit ok, celui qui fait une bracha sur ça, c'est une bracha levatala. Et donc lui dit que malgré tout, dans tous les sidourim, dans tous les marzorim, dans tous les sédères de Haggadah, dans toute la Haggadah de Pessah qu'il y avait à l'époque de Tosfot, il y avait marqué de faire la bracha dessus. Ok, donc tu vois, comment il est honnête de dire que c'était ça ce qu'il y avait dans la Haggadah, parce qu'il n'avait pas vu une Haggadah. Alors chez nous, il y a marqué dans toute la Haggadah de ne pas faire la bracha, mais dans toutes ces Haggadot, il y a marqué de faire la bracha. Et a priori, ça c'est l'opinion de Rashi, tu vois, c'est l'opinion de Rashi et du Rashbam. Mais il ne semble pas que ça soit voilà, avec les bougies, comme je l'ai expliqué. Donc, voilà. Donc, parce que lui dit que c'était un truc de pas. Donc, grosso modo, c'est que pour la nuit du Seder. Tu vois, il ne dit pas de ne pas le faire pendant le Seder. Tu vois, ça c'est clair, que tout le monde le garde dans le Seder. Il dit simplement la nuit du Seder, comme on fait en souvenir du Beth Amikdash. Donc, même si toute l'année, on n'a pas le niveau de dire qu'on ne va pas purifier notre corps avec des liquides impurs et tout ça, et on ne fait pas Netziat quand on boit du vin et tous ces trucs-là, ok, donc ça veut dire pendant toute l'année, on n'en a rien à faire, ce n'est pas notre niveau. Pour le Seder, en souvenir de cette période-là, du Beth Amikdash, etc., donc on fait Karpas, on fait Netzilat sur quelque chose qu'on prend dans un liquide, mais on fait sans bracha, puisque voilà, c'est que un minag. Voilà. J'espère que c'est clair, je sais pas, voilà, c'est bon, c'est bon. Là, il y a un truc qui m'embête. C'est quoi? Quand tu bois du vin, il fait une tiade sur une seule main. Ouais. Et après, quand tu lui amènes de l'eau, c'est de l'eau à boire ou c'est de l'eau pour tremper? Je comprends pas. C'est encore pire. Non, mais je pense parce que je pense, honnêtement, parce que je pense qu'il y a un truc. Je sais pas, encore une fois, je n'ai pas préparé, donc je ne vais pas te dire, mais je pense que parce que tu me demandais qu'est-ce que tu vas gagner à faire un Netilat Yadayim, puisque si ta main est numéro 2, on me pose la question de manière générale, tu vas faire un Netilat Yadayim et que tu vas te couper un liquide, tu le rends numéro 1, donc tu n'as rien gagné. Tu fais un Netilat Yadayim, tu as rendu un peu le truc, tu as rendu l'eau. C'est pour ça, mais je pense que parce qu'en fait, l'idée, c'est que d'abord, il y en a qui disent c'est pour ça qu'on fait Netilat Yadayim plusieurs fois, que faire 2 fois et tout ça. Mais je pense que l'idée, c'est que c'est parce que d'après la Torah, un révit d'eau, il n'est jamais impurifié. Donc ça marche toujours, tu vois. Donc ça veut dire l'eau, c'est pour ça que l'eau, ça marche. Parce que sinon, tu peux demander comment les Yadayim ça marche, mais c'est un révit d'eau, 3 onces d'eau, ça ne devient jamais impur, d'après la Torah. Donc en fait, c'est pour ça que voilà, donc l'eau, ça marche toujours pour toutes ces impuretés rabbiniques, ça marche, tu vois, voilà. Et il n'y a pas sur le vin, tu vois ça. Le vin, tous les autres liquides, eux, ils deviendraient impurs, tu vois. Mais l'eau, ça arrive vite. Donc c'est bon, après, si tu vas tremper dans quelque chose dans de l'eau, peut-être qu'il n'y a pas de problème d'après tout le monde, tu vois. Je sais pas. Non, mais surtout, la question, c'est qu'il le ramène dans le truc. Ils boivent du vin, bon, ils se lavent une main. Après, ils le ramènent de l'eau. Je ne vois pas ce que ça change. Je vois pas. Non, parce qu'avant, ils se lavaient. Les mains pour l'eau.
Non, non, ça veut dire parce que comment ils ne se levaient pas pour faire Netilat Yadayim. Avant, ils avaient des esclaves qui leur ramenaient de l'eau pour manger du pain. Ramener de l'eau ici, c'est pour faire Netilat Yadayim. Tu vois, c'est comme les Marocains, tu vois. Oui, pas l'habitude. On amène les cuillères aux chefs de famille, mais on ne fait pas. Non. On amène les trucs pour faire un Ils amenaient de l'eau pour faire un c'est pas pour boire, mais c'est ça l'histoire. Mais ça, tu poses une question, tu as raison, c'est que si tu vas gagner, l'eau aussi, tu le rends impur, mais ça veut dire qu'il faut dire arrive vite, tu le rends jamais impur, donc c'est pour ça que ça marche, tu vois. Sinon, tu pourrais dire, voilà, si tu touches un liquide, tu le rends premier, ben voilà, tu fais une Tiachedaim, tu l'as aussi rendu premier. C'est moins d'un révite, c'est toujours pur, c'est ça? Non, c'est plus qu'un révite qui est toujours pur. Plus qu'un révite, c'est toujours pur. Donc, a priori, c'est ça l'histoire. C'est que, tu vois, c'est pour ça que la lacha dans les Tiachedaim, elle est que si tu utilises plus qu'un révite, qui n'est pas grand-chose, tu vois, c'est ils font 1 litre, ils font je ne sais pas combien de révites. Ça veut dire 3,6, ça veut dire 89 centilitres, tu vois. Si tu utilises 189 centilitres, tu n'as pas besoin de faire les Tiachedaim 3 fois. Tu fais qu'une fois. Parce que l'idée, si on fait plusieurs fois Netilat Yadayim, tu vois, ce qu'on fait nous 2 fois, 3 fois, c'est parce qu'on dit que la première eau, comme il y avait moins d'un révite, à l'époque, il n'y avait pas un révite. Donc, ça veut dire, donc, elle est devenue impure parce que tu l'as touchée. Et c'est la deuxième, en fait, tu vois, qui purifie la première. Et après ça, tu vois, donc, il faut faire au moins 2 fois, tu vois. Si tu as moins d'un révite à chaque fois que tu verses. Mais si tu verses un révite à chaque fois, tu n'as pas besoin de refaire. Ça fait juste 20 ans que je pose la question. Pourquoi on fait plusieurs fois? Ça m'a jamais toujours. Parce que moins qu'un révite, l'eau elle est devenue impure, donc en fait, donc t'as rien gagné. Donc après ça, il faut mettre le deuxième. En fait, il purifie la première. Tu comprends? Et voilà. Donc après l'eau, le premier. Et donc c'est à ce moment-là que ça peut purifier les mains et tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'il faut essuyer tout ce truc-là. C'est toute une histoire, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en fait, si tu veux sortir de tout ça, tu mets un révite. Et presque tout le monde le fait instinctivement parce qu'ils ne savent pas. Mais si tu mets à chaque fois que tu verses, si tu verses une fois un révite sur une main, une autre fois un révite sur la deuxième main, tu n'as pas besoin de faire, c'est terminé, tu as été de la mitzvah et tu n'as même pas besoin d'essuyer les mains normalement après, tu vois. Parce que essuyer les mains, c'est aussi à cause de l'eau qui devient impure et tout ça. Voilà. Merci. Voilà. Ok, voilà, je vais tranquille. Allez,